Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour pour l'indice parisien. Très belle séance aujourd'hui puisqu'elle voit le CAC s'adjuger près de 2,5%. Et puis surtout, on élimine des résistances qui étaient importantes. Les précédentes résistances qui étaient à 3868 et qui permettaient de refermer le gap. Et nous sommes donc dans une séance assez ferme où nous terminons sur les plus hauts de la séance, comme l'atteste l'absence de mèche haute. Les indicateurs techniques montrent la rémission en cours, puisque le MACD, le momentum stochastique, s'oriente plein nord. Il demeure qu'il ne faudrait pas tirer de conclusions trop hâtives, en ce sens que si le stochastique sort de sa zone de survente, et c'est un préalable à toute reprise de la hausse, il demeure que le momentum et le MACD sont mal orientés puisque négatifs, d'autant que le MACD est toujours sous son signal et donc potentiellement en situation d'effectuer un non-croisement. On reviendra dessus le cas échéant. De même, et c'est le plus important pour moi, si la M7 a été vaincue, et de fort belle manière, à partir d'un gap d'ailleurs, il demeure que la M20 est décroissante et au-dessus des cours. Ça veut dire qu'elle va venir s'interposer sans doute demain, soutenue en ce sens par la nouvelle résistance à 3953. Et ça risque d'être assez délicat. Il faudra surtout pas de mauvaises nouvelles sur le front libyen ou sur le front japonais. De la même manière, si on trace des Fibonacci en zoomant un petit peu par rapport à la vague de baisse qu'il y a eu, nous voyons que nous sommes au milieu de deux Fibos, à savoir les 38,2% et 50%. Généralement, on va jusqu'au niveau suivant, on reste pas au milieu de niveau. Donc, il semble acquis qu'on ira titiller les 3920 demain, c'est-à-dire le niveau des 50%. Si on devait aller chercher le niveau encore supérieur, à savoir les 61,8%, on se retrouverait donc en face de ce triple faisceau de résistance, là, celle à 3953, la M20, et les 61,8% de retracement de Fibonacci. Donc c'est la zone de tous les dangers. Bien sûr, si on clôturait au-dessus, alors là par contre ce serait bingo et un boulevard pour aller plus haut. Alors comment trader demain? Si vous êtes haussier, je pense qu'une bonne stratégie consisterait à acheter sur repli, soit sur les 38,2% de Fibonacci, soit sur la M7 qui devrait devenir support demain à la baisse. Elle devrait se retourner. Si vous êtes baissier, eh bien tout naturellement, je pense que la zone que j'ai mentionnée plus haut est une zone de choix pour shorter. Quant à moi, pas de miracle, on est en dessous d'une M20 baissière, on est donc toujours en tendance baissière et on assiste donc simplement pour l'instant à une consolidation de la baisse. Bonne soirée, bon trade et à demain.